Bienvenue à cette première chronique Santé Bien-être avec Isabelle Dominique-Cros. Salut Isabelle, ça va? Salut, ça va bien, toi-même? Oui, première cette saison. Donc, Oui. écoute, il y a un drôle de truc qui se passe. C'est moins drôle pour certaines personnes, mais on est confinés pour les 2 prochaines semaines à la maison. Donc, vous savez ce qui se passe avec le coronavirus. On essaie d'aplanir la courbe de virulence du virus pour que les services hospitaliers ne soient pas encombrés. Et puis, toi, tu as trouvé un truc pour les gens qui auraient besoin de bouger un peu, parce qu'on s'entend, c'est longtemps à la maison. Les enfants sont là, les jeunes sont là. Effectivement. Les personnes âgées aussi qui n'ont pas droit aux visites en CHSLD, dans les hôpitaux, ça peut être difficile. Puis les gyms sont fermés. Donc, je connais beaucoup de personnes qui sont accros du gym. Oui, là, on a besoin de ça souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, en fait, je trouve que c'est une solution qui est intéressante, qui existait déjà dans la mesure où ça fait un moment, depuis quelques années, on voit ça depuis bientôt 10 ans, mais on commence à le voir de plus en plus. Les gyms ont leur plateforme pour aider les gens à s'entraîner. Puis l'excuse numéro 1, ça reste on manque de temps. Là, on a beaucoup de temps pour les 2 prochaines semaines. Voilà. Et il y a quelque chose de plaisant dans l'idée d'avoir un peu de temps à la maison, mais je pense que ça stresse aussi beaucoup les gens parce que faire du télétravail, essayer de s'entraîner, pas avoir la possibilité de sortir pour aller s'entraîner. Donc, s'entraîner à la maison selon le format qui nous convient. Et ça veut dire peut-être qu'il faut le réduire un peu si la marmaille est autour, si on a du télétravail, on a des objectifs, des deadlines, on doit peut-être soit restreindre, raccourcir ou cumuler. Dans le temps. Oui, c'est ça, les éparpiller exactement. Donc, je veux souligner le fait que c'est pas parce qu'on en fait juste quelques minutes que ça vaut pas la peine. Donc, ça, c'est vrai, hein? Parce que beaucoup de gens qui pensent j'ai juste le temps d'en faire 5 minutes. Je vais rester assis. Ça vaut pas la peine. Mais non, t'en fais 3-4 minutes là. Oui. Après ça, en fin de journée, un autre petit 2-3 minutes, les trucs dans le four, les enfants jouent. Ça fait toute la différence. Ça fait un cumulatif de 5, 6, 8, 10, 15, 20 minutes à la fin de la journée. Ça enlève un peu la culpabilité, ça enlève ce stress-là peut-être de... Est-ce qu'on a un revenu qui rentre pas? On a des deadlines. Une soupape. On a plein de choses à faire. Les enfants sont à la maison 24 heures sur 24. On n'a pas l'option de les sortir dans les parcs intérieurs, de les divertir. Alors, on a comme beaucoup de responsabilités, je pense, comme parents ou comme... Comme simple citoyen aussi. Comme citoyen, j'allais dire, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont confinées. On parle évidemment des personnes âgées, 70 ans et plus, qui sont confinées pour 2 semaines. Puis pour eux, c'est préoccupant pour les raisons de santé. Pour les gens un peu plus jeunes, c'est moins préoccupant santé, mais tout le monde a des ajustements à faire. Tout le monde a des ajustements à faire. Puis je pense que pour cette raison-là, c'est super important de trouver chacun sa solution, ses solutions. Puis l'entraînement en ligne, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que, tu sais, on choisit. Moi, j'aime le cardio, OK, je vais faire ça. Moi, je veux un entraînement vraiment débutant, OK, je choisis ça. Puis après ça, c'est juste d'être en mesure de vraiment prendre des bonnes décisions, à savoir... Moi, par rapport à mes contraintes, peut-être, ou si j'ai pas de contraintes, mais que je veux pousser, là, le défi, c'est un autre défi. C'est une contrainte de temps. Contrainte d'espace. Donc, le niveau, les problèmes de santé, s'il y a problème de santé. Donc, juste trouver le bon format, puis pas penser que parce que c'est sur le web, que c'est bon. Alors, il faut un peu voir. Mais il y a de plus en plus de services, puis je trouve ça le fun parce que... De plus en plus de services. Tu me parlais de 2 sites, là, tout à l'heure. Je parlais de 2 plateformes. Il y en a une qui existe depuis presque 7 ans maintenant, monyogavirtuel.com, où... on offre beaucoup de contenu en français et en anglais. C'est des professeurs de Montréal, mais du Québec. Donc, c'est intéressant parce que si on est inspiré par ça, plus tard, si on a envie de le faire dans 2-3 semaines, si on a la chance de sortir de cette frénésie, on pourra aller faire l'entraînement avec ces profs-là. Moi, je suis une de ces profs-là. Il y a José Lavigueur qui a une nouvelle plateforme qui s'appelle Ma Zone Fit. Et c'est exceptionnel parce qu'on rassemble les professionnels du Québec, des gens qui ont une réputation internationale. Puis là, les gens choisissent. Moi, j'aime ce type d'entraînement. Bootcamp versus peut-être la marche. Oui, j'en fais partie. Donc, on peut choisir Isabelle Dominique-Cros comme prof personnel à la maison, en direct sur le web. Exactement. Puis l'idée, c'est de trouver ce qui nous convient, puis essayer de déculpabiliser quand on n'a pas le temps, quand on est dépassé, quand peut-être que de sortir prendre une marche, c'est juste la meilleure option pour aujourd'hui. Puis c'est parfait parce qu'on a besoin de faire 30 minutes par jour, 150 minutes par semaine. Si on le fait avec nos enfants, je sais pas, il y a du yoga qu'on peut faire à la maison. Si on le fait avec le poids de notre enfant sur le dos, exemple, faire la planche avec le poids de l'enfant. Exactement. Il y a comme inclus dans le lot. 1 million de choses à faire, puis on manque pas d'opportunités de trouver des idées. C'est juste après ça de trouver ce qu'on a vraiment besoin. Puis,
motivation. On parle toujours ça, de comment on reste motivé. Ça va être difficile. Qu'est-ce qui fait, selon ton expérience, les gens que tu côtoies, qui comment utilisent on tes fait services, pour rester motivé? C'est quoi la cause numéro 1, 2 et 3 du manque de motivation? Moi, je pense que, pour ceux qui n'ont pas trouvé ce qu'ils aiment, il y a le fait qu'ils doivent faire des recherches pour trouver ce qu'ils aiment. Ça veut dire, OK, j'essaie le Thai box, j'aime pas ça, OK, j'abandonne pas, je change d'activité. OK, là, je vais essayer le karaté. Ah, j'aime pas vraiment le karaté. OK, je vais essayer la Zumba, un cardio-danse, quelque chose à saveur plus chorégraphique. Donc, trouver son dada. Il faut être assez patient pour tolérer le « Ah, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime pas ça. Ah, ça, c'est pas pour moi. » OK, parfait. Je dirais les excuses, c'est dominant parce que c'est vrai qu'on est super occupé. Je le mettrais quasiment numéro 1 dans toute chose. Effectivement, numéro 1, c'est « Ben moi, j'ai pas le temps. » Ben on a tous 24 heures à la fin de la journée. On est un peu responsable de... Puis, il y a quelque chose de... Des fois, c'est comme blâmer les autres, c'est rassurant parce que c'est comme c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Mais quand on le met sur soi, c'est comme oui, c'est vrai, effectivement, j'aurais pu en faire aujourd'hui, puis c'est la motivation. OK. J'ai manqué de motivation, bien demain, je vais m'arranger pour faire juste un minimum. Souvent, on va conseiller aux gens, si tu viens d'avoir un entraînement puis que tu as été super passionné, recédule tout de suite un rendez-vous avec, je sais pas si c'était au gym puis un cours que tu aimes beaucoup, bien tu vas refaire cet engagement-là, disons, mercredi. Dans la normalité. Mais là, ce qui nous concerne aujourd'hui, là, il nous reste 4 minutes, puis on a des exercices à montrer aux gens à la maison. Ça roule. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait fait des exercices de squat. On va faire un petit tour de maison. On va renouveler notre savoir du squat pour avoir les mouvements de base. Parce que ça fait depuis le temps des fêtes qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, puis je ramène toujours les gens à bien faire les exercices de base pour après ça mieux choisir les alternatives. Saut, option d'équilibre, des choses comme ça. Donc, revenir à la base, parce que la base, c'est comme un peu une maison. Si les bases sont pas solides... On va se blesser. Oui. Bien, en entraînement, on va se blesser. Effectivement, on va se blesser. Alors, donc, le squat classique, on le connaît. Il y a plein de façons de le faire. C'est le mouvement de base, c'est-à-dire il y a plusieurs variations que je vais présenter dans pas long. Oui, tu le fais bien. L'idée, c'est de ne pas sentir les genoux. Alors, je vais tout de suite aller sur les orteils, un classique pour... Sur les orteils. Là, c'est un peu plus difficile, un petit élément ajouté d'équilibre. Oui. On travaille aussi les mollets, les cuisses. Oui, on travaille surtout quadriceps arrière de la jambe fesse. Puis là, je vais aller ajouter un élément cardiovasculaire, le squat sauté. Évidemment, c'est une alternative, mais colle les pieds. Là-dessus, je mentionnerais l'importance de ne pas trop aller vers l'avant, puis de bien respirer et d'atterrir doucement, orteil-talon. Oui, doucement. Est-ce que je l'ai bien fait, oui? Oui. Tu pourrais descendre un petit peu plus encore. On s'assoit comme s'il y avait une chaise. Oui, OK, vas-y. Je me regarde dans le moniteur. Oui, je sais, moi aussi. Ça a de l'allure, ça a de l'allure. Ça a de l'allure, OK. J'ajoute une direction, puis après ça, on va passer au sol. Donc, le squat, sauter. Pour les gens qui ne sauteront pas, ça va être juste un petit tap. C'est comme danser le twist. Oui. Oh oui, on devrait danser. Fait que je le fais en changement de direction. Si je le fais plus petit, on fait des quarts de tour. Oui. Demi-tour. Demi-tour, quart de tour. OK. Et puis, ça, c'est la base. Après ça, un exercice que les gens connaissent peut-être pas, qui est super important, ou qu'ils le connaissent puis ils veulent pas le faire parce que c'est très difficile. Oui. La planche. La planche. Moi, je l'aime beaucoup pour aller travailler les abdos. Je le trouve très, très efficace. Je l'aime beaucoup pour les bras. Oui. Est-ce que tu le fais avec moi ou je te fais une démonstration? Je vais le faire avec toi. On va essayer. Je rappelle aux gens de penser à leurs blessures. Si c'est une question de poignet, ils peuvent aller sur les avant-bras. D'accord. Pour les gens, côté confort, ça se peut qu'ils soient mieux sur les poings. Nous, on va le faire sur les mains. On reste sur les genoux si on a besoin de rester sur les genoux. Sinon, j'irai tout de suite en position allongée. Allongée. Alors, on sent les abdos. Pousse le nombril vers la colonne. Oui, je tire un genou vers l'avant, puis l'autre. Je peux garder mon pied par terre. Puis là, on ne regarde pas la caméra parce que faut qu'il y ait un alignement avec la tête, les épaules, les hanches. C'est important, ça, sinon on peut se blesser. Puis là, j'irai ajouter un élément cardiovasculaire. Qu'on voit ici. Très bien exécuté. Et on sent, dans ma respiration, en peu de temps, je peux aller amener mon genou sur le côté. On sent le rythme cardiaque qui augmente. Oui. On sent l'essoufflement. Oui, puis c'est ça qui est bon. Toi, t'es une personne en forme. C'est pas comme moi qui est lamineuse depuis 3 mois qui fait rien, là. Toi, t'es en forme aussi. Mais ce qui arrive, c'est qu'on sous-estime la valeur de petites séances d'exercice qui nous amènent... Oui, cumulatif, ça nous amène tout le positivisme. On se sent plus
Exemple, quelqu'un ferait la planche. Écoute, je suis capable de faire la planche pendant 40 secondes. Tu le fais 2 fois le matin. Après ça, on va le faire un autre petit squat cet après-midi. Oui, on se fait une séance dizaine de squat, une marche à l'extérieur. Tout ça cumulé, ça va faire l'équivalent de si j'avais fait 15 minutes en entier d'un coup. Exact. Ben, je le fais réparti dans le temps. Réparti avec l'objectif de minimum 30 minutes par jour, parce que c'est 150 minutes par semaine ça, qui est recommandé. Oui, c'est un minimum. Quand on travaille, là, si on ne travaille pas, on est tranquille à la maison, on en profite. Là. Oui, on en profite si c'est correct. Puis quand on ne peut pas en profiter, les jours où ça se bouscule un peu plus, il ne faut pas se décourager, puis il ne faut pas se sentir coupable parce que ça arrive à tout le monde. La motivation, ça monte, ça descend. Alors, juste continuer, faire des petits pas dans la bonne direction. Puis inclure les enfants aussi. Puis je dirais, oui, inclure les enfants, puis pas oublier de se donner de temps en temps une petite récompense. Pas gigantesque, mais pas un gros milkshake après 2 minutes de squat. Là. Pas une récompense en gâteau, sucrerie, vraiment quelque chose qui est comme, OK, bien, j'ai bien fait ça cette semaine, peut-être que je pourrais m'acheter un abonnement additionnel en ligne pour un format de cours que j'aime. Oui, aussi. Tu sais, des petites mini-surprises qui font que ça vaut la peine, puis on voit du progrès, puis dans 2, 3, 4, 5, 6 semaines, le printemps s'en vient, on va être plus dehors, l'été s'en vient, on va vouloir être en forme. Alors, et voilà, ça peut aider les gens. Le point de la chronique Santé Bien-être avec Isabelle de Micro, pardon. La plateforme web, ce qu'on peut te suivre, parce qu'on ne fait pas de cours en ligne ici, mais toi, monyogavirtuel.com et la plateforme de Josée Lavigueur, mazonefit.com. Donc, on se revoit dans quelques semaines. On va travailler fort à la maison pour ne pas devenir fou, parce que des fois, on se pile sur les pieds, ça va vite. C'est un défi, je pense, c'est un défi pour tout le monde, parce que tout le monde a ses défis à relever là-dedans, mais je pense qu'on sort de ça plus fort. Puis sinon, une bonne petite marche, ça le fait. Oui, vraiment, ça fait du bien. Merci.